Le passage, chapitre 44. Stanley essaya de dormir. Il ne savait pas quand il en aurait à nouveau l'occasion. Il entendit les douches, puis un peu plus tard les bruits du dîner. Il entendit ensuite le grincement de la porte de la salle de destruction. Ses doigts pianotèrent contre le bord du trou. Il entendait aussi les battements de son cœur. Il but un peu d'eau de son bidon. Il avait donné les bocaux à Zéro et chacun avait également une bonne provision d'oignons. Il ne savait pas très bien combien de temps il était resté dans le trou, peut-être 5 heures. Il fut surpris lorsqu'il entendit Zéro lui murmurer qu'il était temps de se réveiller. Il n'avait pas l'impression de s'être endormi. Si c'était le cas, ce n'était sans doute pas depuis plus de 5 minutes, pensa-t-il. Pourtant, quand il ouvrit les yeux, il fut étonné de constater qu'il faisait nuit noire. Il n'y avait qu'une seule lumière allumée dans tout le camp, à l'intérieur du bureau. Le ciel nuageux masquait la clarté des étoiles. Stanley aperçut un morceau de lune qui apparaissait et disparaissait derrière les nuages. Avec précaution, il mena Zéro jusqu'au trou, qu'il eut du mal à trouver dans l'obscurité. Il trébucha contre un petit tas de terre. « Je crois que c'est celui-ci, » murmura-t-il. « Tu crois » demanda Zéro. « Oui, c'est bien ça, » dit Stanley, qui semblait plus sûr de lui qu'il ne l'était en réalité. Il descendit dans le trou. Zéro lui tendit la pelle. Stanley la planta dans la terre, au fond du trou, et la poussa du pied. Il la sentit s'enfoncer sous son poids. Il enleva un peu de terre, qu'il jeta sur le bord, puis il enfonça à nouveau la pelle. Zéro le regarda faire pendant un moment. « Je vais essayer d'aller remplir les bocaux, » dit-il. Stanley prit une profonde inspiration et souffla. « Fais attention, » dit-il. Puis il continua à creuser. Il faisait si noir qu'il n'arrivait même pas à distinguer le bout de la pelle. Au lieu de terre, il aurait aussi bien pu ramasser de l'or et des diamants, sans s'en rendre compte. Il approchait chaque pelletée de son visage pour essayer de voir si elle contenait quelque chose d'intéressant avant de rejeter la terre hors du trou. À mesure qu'il creusait, il devenait de plus en plus difficile de soulever et de rejeter les pelletées de terre. Le trou faisait déjà 1,50 m de profondeur avant même qu'il ait commencé. Aussi décida-t-il plutôt de consacrer ses efforts à l'élargir. C'était plus rationnel, se dit-il. Si Kate Barlow avait véritablement enfoui un coffre au trésor, elle n'aurait sans doute pas été capable de creuser beaucoup plus profondément, alors pourquoi lui le ferait-il? Bien sûr, Kate Barlow devait avoir toute une bande de voleurs pour l'aider. « Tu veux un petit déjeuner ?» Stanley sursauta en entendant la voix de Zéro. Il ne l'avait pas entendu arriver. Zéro lui tendit une boîte de céréales. Avec précaution, Stanley en versa un peu dans sa bouche. Il ne voulait pas plonger ses mains sales dans la boîte. Il faillit étouffer en sentant sur sa langue le goût ultra sucré des céréales. Elles étaient enrobées de sucre, et après n'avoir mangé que des oignons pendant plus d'une semaine, il eut du mal à s'adapter à ce genre de saveur. Il les fit passer avec une gorgée d'eau. Zéro prit la pelle pour le relayer. Stanley passa les doigts dans les tas de terre au cas où quelque chose lui aurait échappé. Il aurait bien aimé avoir une torche. Un diamant de la taille d'un petit caillou vaudrait déjà des milliers de dollars, mais il n'aurait jamais pu le voir sans lumière. Ils burent toute l'eau que Zéro était allé chercher au robinet des douches. Stanley voulut aller remplir les bocaux à son tour, mais Zéro insista pour le faire lui-même. « Je voudrais pas te vexer, mais tu fais trop de bruit quand tu marches. Tu es trop grand. » Stanley recommença à creuser. À mesure que le trou s'élargissait, quelques tas de terre s'effritaient et se répandaient à l'intérieur. Il n'avait plus beaucoup de place. Pour l'élargir davantage, il devrait d'abord repousser les monticules de terre qui l'entouraient. Stanley se demanda combien de temps il leur restait avant que le camp ne se réveille. « Comment ça se passe ?» demanda Zéro, lorsqu'il revint avec l'eau. Stanley haussa une épaule. Il enfonça la pelle d'un côté du trou, détachant un morceau de la paroi de terre. Il sentit alors la pelle rebondir sur quelque chose de dur. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Zéro. Stanley ne le savait pas. Il remua la pelle de haut en bas. Tandis que la terre se détachait, l'objet dur devenait de plus en plus présent. Il dépassait de la paroi à environ 50 cm du fond du trou. Stanley le tâta du bout des doigts. « Qu'est-ce que c'est ?» répéta Zéro. Stanley sentait un coin de l'objet. Le reste était encore pris sous la terre. Sa surface était lisse et froide comme du métal. « J'ai peut-être bien trouvé le coffre au trésor, » dit-il. Le ton de sa voix était davantage celui de l'étonnement que de l'excitation. « Vraiment ?» dit Zéro. Le trou était suffisamment large pour que Stanley puisse tenir la pelle dans le sens de la largeur, en creusant de côté dans la paroi de terre. Il lui fallait procéder avec précaution, sinon le bord du trou se serait effondré, entraînant dans sa chute le gros tas de terre qui se trouvait juste au-dessus. Il gratta la terre jusqu'à ce qu'il parvienne à dégager tout un côté de l'objet en forme de boîte. Il passa ses doigts à la surface. La boîte avait une vingtaine de centimètres de hauteur et plus de 50 centimètres de largeur.
Il lui était impossible de savoir sur quelle longueur elle s'enfonçait dans la terre. Il essaya de la tirer vers lui, mais elle refusa de bouger. Il avait peur que le seul moyen de la dégager consiste à élargir le trou en recommençant à creuser à la surface. Il n'en avait pas le temps. « Je vais essayer de creuser en dessous, » dit Stanley. « Peut-être que j'arriverai à le faire glisser vers le bas. »« Vas-y, » dit Zéro. Stanley planta sa pelle au bas de la paroi et commença à creuser avec précaution un tunnel sous la boîte de métal. Il espérait que le bord du trou ne s'effondrerait pas. Parfois, il s'arrêtait de creuser, se penchait et passait la main sous la boîte pour essayer de voir jusqu'où elle allait. Mais même lorsque le tunnel fut aussi long que son bras, il ne parvint toujours pas à en trouver le bout. Une fois encore, il essaya de la tirer vers lui, mais elle était solidement enfoncée dans la terre. S'il tirait trop fort, il craignait de provoquer un éboulement. Il savait que quand elle serait en état d'être dégagée, il devrait l'arracher très vite avant que la terre qui la recouvrait ne s'effondre. Lorsque son tunnel devint plus large et plus profond, et aussi plus précaire, Stanley sentit sous ses doigts une fermeture sur un côté de la boîte, puis une poignée de cuir. Ce n'était pas vraiment une boîte. « On dirait une sorte de valise en métal, » dit-il à Zéro. « Tu ne peux pas la dégager en faisant levier avec la pelle ?» suggéra Zéro. « J'ai peur que tout s'effondre. »« Tu pourrais quand même essayer, » dit Zéro. Stanley but une gorgée d'eau. « Peut-être bien, » dit-il. Il glissa le bout de la pelle entre la terre et le dessus de la valise en métal, puis il essaya de la dégager. Il aurait bien aimé voir ce qu'il faisait. Il remua l'extrémité de la pelle d'avant en arrière et de haut en bas, jusqu'à ce qu'il sente la valise tomber. Il sentit ensuite la terre s'effondrer par-dessus. Mais ce n'était pas un gros éboulement. Lorsqu'il s'agenouilla au fond du trou, il s'aperçut que seule une faible quantité de terre était tombée. Il dégagea la terre avec les mains jusqu'à ce qu'il trouve la poignée de cuir, puis il tira la valise vers lui. « Je l'ai !» s'exclama-t-il. Elle était lourde. Il la tendit à Zéro. « T'as réussi !» dit Zéro en prenant la valise. « On a réussi !» dit Stanley. Il rassembla les forces qui lui restaient et essaya de se hisser hors du trou. Mais soudain, une lumière éclatante jaillit devant ses yeux. « Merci, dit la voix du directeur. Vous m'avez été d'un grand secours tous les deux.